Au vu de mes nouveaux objectifs de collectionneur de jeux vidéo, à partir de maintenant, il y aura un épisode achat hebdo JV toutes les 2 semaines au lieu d'une semaine. Mais en échange, je peux vous proposer presque toutes les semaines un nouveau compte rendu vide-grenier, car même si je ne trouve rien, je peux quand même vous montrer des images du vide-grenier en live. Il faut dire que depuis le début de l'année, je vous ai montré que très peu de jeux chaque semaine pour alimenter ma collection de jeux vidéo. Mais ça c'est du coup ça faisait un petit moment que je voulais vraiment mettre en place ce nouveau système de un épisode hebdo toutes les 2 semaines. Je préfère vous faire un épisode avec plus de choses à vous montrer que 2 épisodes avec peu de choses pour les deux. Autant rassembler en un épisode. Et comme maintenant j'achète beaucoup moins de jeux qu'auparavant, forcément, je pense que c'est préférable de vous faire un épisode achat hebdo toutes les 2 semaines. D'ailleurs, je pensais également vous parler d'une petite remarque qui m'a été dit sur mon Facebook par Mike Tayad, je sais pas comment on dit ton pseudonyme, si c'est un pseudonyme, pardon d'avance. Corby, j'aime bien tes vidéos, mais arrête d'acheter des jeux vidéo pourris qui valent rien. Un vrai collectionneur, il ne cherche que des perles rares. Je pense que tu n'as pas vu ma vidéo de collection, enfin ma vidéo où je parle des différents types de collectionneurs. Il n'y a pas de collection proprement dit. Chacun collectionne comme il le veut. Moi, c'est pas forcément la grosse rareté, les perles rares que je recherche, parce que forcément ça n'a pas en rapport avec un de mes objectifs de collection qui est de récupérer les meilleures affaires. Qui dit perles rares dit forcément plus difficile à en faire une bonne affaire. Et puis forcément les gens ils collectionnent ce qu'ils veulent. Et puis il faut pas oublier que peut-être que pour toi les jeux que j'achète sont pourris, mais pour moi ça peut être des bons jeux. On a chacun nos goûts personnels, il ne faut pas oublier ceci. Enfin bon, après je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'auparavant dans mes premiers épisodes d'achat hebdo je ramenais des merdes pour ma collection de jeux vidéo. Rien en rapport avec les Léa Passion où c'était carrément du pur troll ça pour une vidéo, mais ça je préfère le repréciser encore parce que les gens ont tendance à oublier cette fameuse vidéo de merde. Mais c'est vrai qu'il y a certains ils aiment bien, c'est un peu je tends le bâton pour me faire battre avec ce genre de retour d'achat. Ce genre d'achat je veux dire. Ensuite voilà, ça c'était pour la petite intro. Désolé par avance pour ceux qui adoraient vraiment cette série, mais je préfère vraiment faire toutes les 2 semaines pour essayer de conserver la qualité et plutôt le nombre de jeux que je peux vous présenter par épisode. Mais pour cet épisode, eh bien franchement, il y a un lot, mais c'est un lot de malades. Un lot, mais franchement, j'ai été franchement heureux. J'ai vite pris une photo pour envoyer à mes frères. Ils ont dit non, ce lot. Ça, je ne le montrerai pas, mais vous allez. Franchement, ça a été. Ça, vous allez être comme ça. Ça, je vous le garantis. D'abord, les petits achats à droite à gauche. Il n'y a pas grand chose de toute façon à acheter ces 2 semaines. Tout d'abord, j'ai reçu, je pense que vous avez été beaucoup voir. Tous qui ont entré les codes VIP pour Smash Bros 3DS et Wii U, c'est certainement dû recevoir ça chez vous. Il s'agit de l'OST des Smash Bros. Et en plus, il est gratuit, mais seulement si vous avez rentré les codes VIP des 2 Smash Bros, celui de Wii U et celui de la 3DS. Comme les musiques qui sont disponibles sur internet, je pense pas que je vais l'ouvrir, je vais le laisser sous mystère. Et puis il faut pas oublier que le Club Nintendo va bientôt s'arrêter. Ensuite, j'ai fait les 2 petits achats sur mon, à la Japan Expo Sud que je vous avais présenté dans le bilan de la Japan Expo. Il s'agit du petit Kirby Oshino Kirby Adventure. Oshino Kirby Adventure, je sais pas comment il s'appelle exactement, je parle pas le japonais même si je regarde bien beaucoup Geki no Tsukai, mais il était à 25,90 mais la vendeuse me l'a offert parce que j'avais acheté ceci. Que je vous avais fait une vidéo déballage, la Retron 5 et non le Retron 5. Désolé par avance. Cette console, franchement, j'en suis très satisfait. Car grâce à cette console, j'ai pas besoin de tout brancher les câbles Péritel de toutes mes consoles. Je peux vite switcher en un claquement de doigts la Game Boy Advance, la Super Nintendo, la Mega Drive, tout en jouant avec la manette Super Nintendo. Avec cette Retron 5, au point je passe également en câble HDMI et je peux même enregistrer mes parties de jeu comme vous avez pu le voir avec Advance Wars 2 ou plus anciennement WarWare Inc. Je les ai joués, je les ai enregistrés, joués avec la Retron 5. Franchement la qualité, elle est top. J'en suis très satisfait de cette console
entre guillemets. Ensuite, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ouais, tu sais, Kirby, franchement, le vrai plaisir de jouer aux anciens jeux rétro, faut les jouer avec la console d'origine, sur un écran cathodique. Je suis à moitié d'accord, puisque la console, on s'en fout un peu, on la touche pas. Là, si on peut avoir entre guillemets, une meilleure qualité, ou plutôt des consoles compatibles avec les télés récentes, franchement, moi, je vais vraiment pas cracher dessus. Mais surtout, moi, ce qui fait qu'on a vraiment le plaisir de jouer à des jeux rétro, c'est surtout avec la manette. Et c'est pour ça que moi, quand je joue à mes jeux Game Boy Advance Super Nintendo avec la Ray 35, c'est toujours avec la manette Super Nintendo. C'est ça qui me fait remémorer les souvenirs, moi, c'est la manette de jeu. Après, je pense que ça, je vous en ferai peut-être une petite vidéo débat. Comment est-ce que forcément on doit jouer à nos jeux rétro sur les consoles d'origine? Est-ce que c'est pas, on peut passer par des émulateurs? Ça, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo débat, ça peut être pas mal. Donc, cette Ray 35 acheté 159 €, eh bien, j'en suis très satisfait de cet achat. Par contre, la console en elle-même est assez fragile. Moi, c'est pas un problème parce que j'ai toujours pris soin de mes affaires. Alors maintenant, on va passer à le Zelo. Zelo de malade. Je vous ai même fait un petit message Facebook. Bah ça, je pouvais pas. J'avais tellement envie de vous en faire partager en amuse-gueule avant de vous faire cette vidéo que je suis en train de tourner actuellement. C'est en fait un lot rétro déjà, c'est du rétro gaming. Je l'ai acheté à un collègue de boulot, il s'en débarrassait, il avait un peu la flemme de le mettre sur le bon coin, de le vendre sur internet comme il savait pas trop faire. Donc moi je lui ai dit, ça m'intéresse, je suis collectionneur, ça me ferait des pièces de plus pour ma collection de jeux vidéo. On a discuté du prix et on s'est arrangé pour un prix. Je vais vous le dire après, le prix. Déjà je vais vous montrer ce que c'est que ce lot. D'ailleurs je l'avais même présenté en avant-première à quelques personnes, quelques abonnés dont j'en ai fait connaissance dans la Japan Expo Sud. J'aurais montré la photo du lot. D'ailleurs, c'est une petite dédicace à vous d'ailleurs. Alors, le lot contient une NES, le pack console Super Mario Control Deck avec un packaging bleu. Mais c'est la première fois que je vois ce packaging. Il doit pas être si courant que ça, cette boîte. Et elle est en, on va dire, assez bon état. Il y a quelques déchirures de ce côté-là. Ça a pas mal vieilli. Mais par contre, comme mon collègue l'avait laissé tel quel, il l'a très peu utilisé. Voilà, regardez. Emballage, on peut voir que l'intérieur c'est assez crade, ça jauni. Mais regardez-moi ça. Mais si on enlève ça, nous avons ce pack NES dans un état mais irréprochable. Ça fait la deuxième fois que je trouve une NES mais dans un état impeccable. Moi j'ai du pot avec la NES. Je vous ouvre pas la boîte mais oh bah si, allez je vous ouvre la boîte. J'ai envie de vous montrer l'état de la console. Alors hop, que franchement, hop là, regardez, il y a même le polystyrène dedans. Regardez-moi ça, c'est là-dedans. On va ouvrir ça vite fait. Hop, faire attention. Voilà, je vous montre juste ça. Regardez. Voilà. Ce sont les notices, c'est pas grave. Regardez comment c'est à l'intérieur. Attends, je vais aller récupérer les notices là vite fait. Hop, attendez, bougez pas. Ah là, ça c'est bien moi. Je ne savais même pas que ça allait glisser. Je suis obligé de faire tout le tour. Ah, j'aurais pu passer sous la table. Bon, non, j'ai pas envie. Je fais tout le tour. Hop, allez, on court. Et donc ouais, c'était ça qui était tombé. C'était des anciennes notices avec la notice de la NES, plus un prospectus Super Nintendo NES avec même ceci. Le Nintendo Entertainment System, la carte d'enregistrement avec une petite carte réponse. Bon, ça c'est pas franchement ce qui est le plus intéressant, mais quand même ça fait plaisir. La console n'est même pas jaunie, ni même les manettes, c'est dans un état irréprochable. J'en suis très satisfait, j'en suis même extrêmement satisfait de cet achat. Franchement, mon collègue en a pris grand soin. Bah oui, mais c'est vrai qu'il l'avait laissé dans son coin, il l'avait même pas utilisé depuis des années, et c'est au moment où il allait déménager qu'il a pensé à moi. Parce que j'en parlais vite fait, il me disait, est-ce que on en discutait un peu. Hop, on remet ça, on va remettre le bazar, hop là. Ah, franchement, j'en suis franchement très content. Alors ça va rester. Là, je vais lui trouver une belle place à côté de l'autre NES dont je vais acheter 3 € d'ailleurs. Attention, ça doucement parce que c'est assez abîmé. Voilà. Alors ça, c'est pour la NES, mais il n'y a pas que ça dans le lot. Il y a aussi ceci. Il y a la Game Genie,
qui est en fait la version exclusive française. Ça permet interface de jeux vidéo sur console, plus de force, plus d'armes, plus de vitesse. C'est en fait, si je me trompe pas, un bazar qui permet d'avoir c'est un action replay. Voilà, regardez. Voilà à quoi ça représente. Inventé par Codemaster. Codemaster qui ont fait ça. Connecté à cartouche de jeu, étiquette, orienté. Et à mon avis, ça permet d'avoir... Ah bah tiens, il y a même ça dedans. Qu'est-ce que c'est? Joypad spécial astuce, juste à l'intérieur. Par contre, et la notice juste là, par contre, ça, regardez. Ça a pris pas mal ça s'est pas mal usé. Mais là, on a tout plein de codes. Et qui utilise avec la Game Genie, juste là. Ça, c'est pour le premier truc. Bah attendez, il y a des jeux aussi, il y a des jeux. Regardez. Alors déjà, on remet ça à l'intérieur. je me comprends vraiment comme un gosse. Mais ça la console, elle doit avoir 30 balais, la console. Non, pas 30 balais. Ouh, si, peut-être. Elle doit peut-être avoir 30 ans, la console. Voyons voir ça. Non, par contre, j'ai pas trouvé de date dessus. 85, 86, 87... ça a quel âge? 87. Ouh, bah ça a presque 30 ans. Ouais bah dis donc. Et bon, et donc les jeux qui étaient avec dans ce lot, et bah ce sont ceux-ci. Nous avons aussi État irréprochable, c'est tout en boîte avec notice, c'est hyper complet. Alors nous avons ici Corvette ZR1 Challenge, un petit jeu de voiture dont je n'ai jamais fait la connaissance, je n'ai jamais joué celui-ci, même pas à l'époque. Là nous avons un jeu complètement pourri, ça c'est le grand frère Mickaël, quand t'es pas dire Prince Vaillant, The Legend of Prince Vaillant, j'aurais préféré The Legend of Zelda, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Après il dit qu'il est pourri, je pense que c'est vrai que si on compare The Legend of Zelda, ça a pas l'air d'être super top. Là nous avons Blue Shadow, juste ici. Également complet, nickel, ça aussi je le connais pas, par contre les trois autres je les connais parfaitement. Le premier c'est Super Mario Bros, le jeu qui faisait partie du pack, juste là, là aussi c'est nickel, c'est franchement nickel. Là nous avons Super Mario Bros 3, pareil, et là nous avons Dr Mario. Et celui-là, nickel, parce que je possédais déjà Dr Mario, mais l'état de la boîte laissait à désirer. Regardez la différence. Regardez-moi ça. Là, il y a quand même une grosse différence. Celui-là, il a été scotché, mais quand on a des jeux en boîte, ça fait toujours plaisir. Mais pour une personne qui recherche vraiment de l'excellent état pour ses jeux, ça, c'est franchement un lot de malade. Mais il restait une dernière chose dans ce lot. Et moi quand j'ai vu ça, je dis mais il me l'avait pas dit quand on en a parlé de ce lot. Et vous savez c'est quoi? C'est un accessoire. Mais bon, au vu de l'état, c'est en fait le NES Cleaning Kit sous blister rigide. Qui a même pris le soleil, regardez ça a jauni. Mais bon, trouver un truc comme ça qui n'est même pas ouvert, encore sous blister rigide, c'est franchement une superbe... il y a encore le prix dessus, 29 francs. Ça, à mon avis, c'était durant les soldes Carrefour, 29 francs, ils vendaient ça. 29 francs. Ça fait quoi? 29 francs, ça fait 4,50 €. Et bah dis donc. Et donc ce lot de malade qui contient la Game Genie avec les 6 jeux en boîte nickel plus le NES Cleaning Kit sous blister rigide. J'en ai discuté avec mon collègue et du coup on s'est mis d'accord sur un prix, 75 € le lot. Et franchement, j'en suis super content de ce lot. J'ai eu peur un peu parce que j'avais eu peur que avant qu'il me vende ce lot, il l'avait mis sur le bon coin ou pour telle ou telle raison ou il avait oublié ou déménagé entre temps, je sais pas. Donc forcément, j'en suis très fier de ce lot. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est le genre de lot qui vous pousse, qui vous motive à continuer à collectionner les jeux vidéo et à rechercher des bonnes affaires comme je le fais actuellement. Ça marche pas quand vous allez sur internet, vous avez tout accès facilement, mais il faut mettre le prix, forcément vous vous amusez pas, alors que là vous trouvez un lot de malade et vous êtes super content comme moi. Voilà, donc terminé pour ces achats de ces 2 semaines avec, comme je le dis toujours, lot de malade, lot de rétro et la Retron 5. Ah bah d'ailleurs je pourrais même jouer à mon Kirby version japonaise sur ma Retron 5 puisque les jeux jap et américains passent sur cette console et l'OST que j'ai reçu entre temps. Voilà, maintenant à quoi j'ai joué cette semaine, et bien c'est bien simple. Avec cette Retron 5,
Je n'ai pas joué à des jeux NES, Mega Drive ou Super Nintendo. J'ai joué à des jeux Game Boy Advance. Regardez, j'ai joué un peu à celui-ci. C'était un peu le jeu Game Boy Advance test pour la Retron 5. Et du coup, je m'en suis fait des petites parties. Je vais vous proposer un petit Kirby Play avec 9 volts. Ensuite, bah, je me suis pas empêché de refaire des parties sur Advance Wars 2, ce jeu de stratégie sur la Game Boy Advance qui est également sorti sur la DS, le Dual Strike, qui est l'un de mes jeux préférés de la DS. Et franchement, une tuerie. Et je savais même pas qu'il existait un Famicom Wars auparavant, qui est en fait Advance Wars mais sorti pour la NES, et il y a même, je crois qu'il y a même le Super Famicom Wars sur la Super Nintendo, ou c'est Famicom Wars 2 sur la NES, je sais pas, parce que les jeux japonais je m'intéresse vraiment pas, moi je suis pas du tout le spécialiste pour des jeux japonais, et du coup je me suis dit allez on va jouer à un bon petit jeu d'aventure. Je me suis rendu compte que les jeux Game Boy et Game Boy Color, enfin Game Boy Color pour l'instant passe sur cette console. Poké Collect me demandait allez vas-y joue à un petit jeu d'aventure rétro, fais-moi découvrir un jeu que t'aimais bien. Et moi j'étais en train de regarder ma collection de vieux jeux et je me suis dit bah bien sûr, je sais qu'est-ce que je vais te montrer. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait même proposé d'en faire un Kirby Play, je ferai peut-être plus tard. Je suis en train de me refaire celui-ci, Zelda Oracle of Season. Bien, je viens de terminer le 4e donjon, mais là je me retrouve un peu coincé. Ça fait un bon moment que j'ai plus joué à ce jeu, donc forcément je me souviens plus du tout. Mais du coup, franchement ça c'est mon Zelda préféré. Après l'autre Zelda, mais pour les consoles de salon, c'est Ocarina of Time sur 64, mais j'ai la version GameCube, je le montrerai à ma chérie. Du coup, quels sont les vrais jeux Zelda, parce qu'elle aime pas du tout, elle aime pas trop cette hype, cette tendance. Ouais, nous les collectionneurs, nous aimons tous Zelda. Zelda, c'est la meilleure série. On n'aime pas trop nous les moutons, ceux qui disent tous la même, ceux qui veulent tous collectionner la même chose. C'est pour cela que moi, quand je vais lui montrer des Zelda, je vais vous montrer les vrais Zelda, les meilleurs Zelda. Et d'ailleurs, anecdote par rapport à ma famille, je me suis remis à faire Oracle of Season. Le petit frère Payou s'est terminé, a torché vite fait bien fait le Majorama sur 3DS, et j'entends que mon grand frère, il y a 2 jours, il m'a dit bah, je viens de me torcher le Zelda 1 sur NES. Lui, il a rejoué au vieux Zelda qui est un peu son préféré. Non, le préféré de mon grand frère, Michael, c'est le Link to the Past sur Super Nintendo. D'ailleurs, il m'a demandé s'il était sur la version GameCube, la compilation Zelda, mais il y est pas. Je m'étais trompé. Ensuite, bah, je me suis joué à des Smash Bros. Bah, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je me suis entraîné pour pouvoir faire le tournoi Smash Bros à Japan Expo Sud. Bah, je n'ai pas gagné le moindre truc, contrairement à Payou qui a gagné vite fait bien fait son jeu Monster Hunter 4. Moi j'ai failli gagner, mais je suis arrivé 2ème. La vidéo est présente sur ma chaîne YouTube, donc je me suis bien entraîné sur la version 3DS, et je me suis entraîné un peu sur la version Wii U. Ensuite pour les autres jeux, bah, c'est du 360. J'ai continué un peu mon Payday 2 bien sûr. Je me suis refait une petite partie de Borderlands 2, mais là j'ai lâché en cours de route. Là j'ai fait un petit ASMR sur le Fallout 3. C'est un peu foiré du coup le ASMR. Je vous l'accorde, je vous l'avoue. C'est pas franchement un super jeu pour de l'ASMR. On m'a proposé quelques bonnes idées comme Red Redemption, balade en cheval dans les terres désolées. Non, c'est une Fallout ça, les terres désolées. Pour un épisode ASMR, et je me suis lancé sur un autre jeu quand j'avais terminé sur la Vita ainsi que sur la PS3. Il s'agit de Sonic All-Star Racing Transformed, qui est un peu le Mario Kart pour la 360 ou pour la PS3. Le deuxième, le Transformed, est largement mieux que le premier de Sonic All-Star Racing. Voilà, donc c'est terminé pour les achats de cette semaine. Je vous retrouve dans 2 semaines du coup pour le prochain épisode Achat Hebdo. La semaine prochaine, n'oubliez pas, je serai au Clermont Geek Convention.